Coucou. Coucou. Alors, vous nous trouvez ici en plein shipping et en fait là, on commence à toucher du doigt comment ça se passe justement quand vous partez, quand vous envoyez vos véhicules en shipping et pourquoi il y a tant de cambriolage, de problèmes, etc. Vous allez comprendre. Dans cette vidéo, il y aura sûrement beaucoup de bruit. Vous entendez derrière nous. Effectivement, on est sur un bateau. On est sur un bateau, mais pas un bateau de croisière. Non. Non, c'est vraiment les bateaux. Gros bateau, un paquebot, faut le dire. De transport. Petit paquebot de transport. Qui n'est pas à la base fait pour des camping-cars, pour des camions aménagés. C'est fait pour transporter des camions. Des gros camions, des camions poids de lourds, transport. voilà, les remorques pour les amener d'un point A à un point B. Donc il y aura Voilà. beaucoup de bruit, mais c'est normal. On n'est pas en croisière, mais on voulait vous montrer la réalité des choses. Allez, Regardez la vidéo. allez voir la vidéo. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Bon alors on vous l'avait dit, il y a beaucoup de bruit, les camions reculent. Voilà, mais déjà vous commencez à toucher du doigt que aller rentrer les véhicules là-dedans, et ben quand c'est le vôtre, que vous êtes un particulier comme un camping-car ou quoi que ce soit, ça va pas être vous qui allez le monter, ça va être quelqu'un de la compagnie qui va le monter. Donc déjà, si c'est pas fermé, il va forcément voir tout de suite l'intérieur du camion ou de votre camping-car. et là ça donne envie. Ça commence à leur donner envie, c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de fermer entre la cellule et la cabine, parce Bah que oui. déjà au premier coup d'œil, ils savent ce que vous avez dans votre véhicule et ils savent tout à fait où ils le gardent, donc c'est facile de le retrouver. Exactement. Et alors, regardez bien, on va vous montrer, on est garé dans des mouchoirs de poche. Alors nous, on a une chance, c'est qu'on a une fenêtre sur l'extérieur. Voilà, on Notre est fenêtre, côté fenêtre, côté hublot. là, voilà. On a la chance de pouvoir ouvrir la fenêtre. Mais concrètement, quand vous vous retrouvez entre deux camions, vous allez voir l'espace qu'il y a. Et forcément, les mecs, ils peuvent pas rentrer par les portes. Là, nous, on a la porte derrière, on peut l'ouvrir. Mais vous allez voir tout à l'heure l'espace. Il est tout petit entre les camions. Impossible de rentrer par là. Donc, à votre avis, par où ils vont rentrer? Bah, forcément, ils rentrent par les lanterneaux, en fait. On Ça vous comprend. allez le voir quand on va monter, on va vous montrer comment ils sont serrés les camions. Et que le seul passage que tu as, c'est que tu grimpes sur le camion. Et si tu vois le lanterneau, bah t'arraches et puis tu passes. On comprend maintenant Voilà. mieux pourquoi On les commence à mecs comprendre. Ouais, ils passent par les lanterneaux. Parce qu'en fait, entre les Ouais. camions, il n'y a même pas la place d'ouvrir les portes. On vous montre déjà l'espace qu'il y a pour Marcel. Et nous, on est chanceux, il n'y a pas de camion de ce côté-là. Mais les autres, ils sont entre les camions. Là, c'est les gros camions américains. Là, pour manœuvrer, c'est pas la même. Ça passe pile poil. Regardez comme c'est étroit. Et je vais prendre la caméra, je vais vous montrer. Alors on y va. J'essaie de me faire un petit chemin. Ah. Il faut arrêter de manger les patates. Hop, voilà. Regardez. Hop là. Alors là, vous voyez pas, mais j'avais le rétro. Au fond, j'ai dû le rabattre. Alors moi, là-dessus, c'est un rétro fixe. Donc j'ai dû démonter le boulon pour le rabattre complètement. Parce qu'avec le ballon qu'il va y avoir sur l'eau, ça risque de toucher l'autre camion. Parce que je passais un doigt. Regardez.
Voilà. Effectivement, c'est impossible de rentrer par les portes. Vous ne pouvez pas les ouvrir les portes. Vous êtes Non, obligé de rentrer par les lanterneaux. Là, on commence à comprendre. Et regardez bien, s'ils rentrent par les lanterneaux, bah du coup, ils sont même pas visibles de l'extérieur. Ils sont entre deux camions et du coup, ils sont planqués les mecs autant de temps qu'ils veulent pour faire des cambriolages. Ouais, c'est vrai qu'ils ont le temps. Ils peuvent faire vraiment, vraiment ce qu'ils veulent. Allez, on essaie de se refaire. Regardez autour de nous. Il y a zéro caméra, il n'y a rien. Ah du non, tout. il n'y a rien, il n'y a Donc, pas les de mecs, caméra. C'est royal pour cambrioler. Ils font ce qu'ils veulent, ça c'est clair. Allez, on va aller se frayer un chemin là-bas. C'est parti. Regardez, ça marre les véhicules, il faut Voilà. pas qu'ils bougent, hein, parce que ça tourne quand même. Donc nos véhicules en fait sont accrochés comme ça. Et ils mettent des trucs spéciaux là, des espèces de cales, on va dire, des grosses chandelles pour les bloquer les remorques. Hein. Ouais, il y a des trucs d'origine là, et puis ils en remettent des grosses. Et tout ça bien attaché. Et regardez bien, c'est-à-dire que encore une fois on n'est pas en croisière, parce que là vous entendez les bruits de chargement, déchargement, mais il y a énormément de véhicules qui ont un frigo et qui laissent tourner constamment, c'est-à-dire que pendant tout le voyage ça va tourner. C'est pour ça qu'on est obligé de crier pour vous parler, parce qu'il y a des frigos comme ça avec des clims qui tournent, parce que là-dedans il y a des denrées alimentaires en fait qui vont être livrées ou aux États-Unis ou sur notre shipping en Europe, etc. Ça tourne tout le temps. C'est pas un voyage de tout repos là. On va dormir comme ça. Ouais. Allez, on continue. Alors, faut vraiment faire attention où on met les pieds. Hop. Regarde. Hop. Regardez de là, on voit presque pas Marcel. Il fait tout petit. Il est tout au bout là-bas, là-bas. Ouais, regardez. Il est là-bas. Imaginez-vous qu'entre deux camions, comme c'est vraiment facile de pouvoir se planquer pour faire un cambriolage, quoi. Alors là, à côté, on a le bateau qui était beaucoup plus cher, faut le dire. Hein? Non mais là c'est le bateau de croisière là. Alors dites-vous que nous ça fait 2h30 qu'on a embarqué et qu'ils sont encore en train de charger. Ça prend un temps monstrueux, il y a 2 étages à charger et là vous commencez aussi à comprendre pourquoi les arrêts au port sont si longs en fait. Parce qu'il faut le temps de charger tout ça et nous là on est sur un petit bateau. C'est pas encore le bateau qui fait la traversée Anvers-Montevideo qui est beaucoup plus gros avec des conteneurs, avec tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour décharger et recharger à chaque arrêt, ils ont besoin de 10 heures, 15 heures parce que c'est énorme. Là, ça fait 2 heures et le bateau est très loin d'être plein. Alors on est monté tout en haut pour vous faire comprendre une chose, c'est à quel point on est serrés les uns contre les autres. Et vous allez voir d'ailleurs, on voit même plus notre camion tant il fait petit au milieu des autres. Parce que On tu voit sais les où il deux est. lanterneaux qui sont comme ça. Voilà, mais c'est tout. Et parce qu'en fait, on est vraiment serrés. Et encore une fois, quand les mecs ils sont dedans en train de vous piquer leurs affaires, ils ont le temps, vos affaires, pardon, ils ont le temps de faire leur marché. Ils sont planqués. On ne voit rien de l'extérieur et voilà, vous pouvez pas sortir rien du tout. Donc effectivement, c'est par les lanterneaux qui peuvent rentrer. Regardez bien. Regardez l'espace qu'il y a entre les camions. C'est tout petit. Les portes ne s'ouvrent pas. Et donc, Marcel, il est là. Alors comme vous voyez, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement étroit que quand la mer n'est pas très bonne, il y a quand même des véhicules qui ont du ballon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des véhicules qui s'attachent, il y a des véhicules qui n'attachent pas. Et les véhicules qui n'attachent pas, quand la mer est mauvaise, vu qu'il y a, franchement, moi je passais juste ma main, donc un doigt, on va dire, hein, les 2 cm, et ben ça touche notre véhicule. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rayures ou des impacts. Ils utilisent aussi, parce qu'il y a des véhicules qui sont arrivés, ils laissent des remorques, des choses comme ça, et ils utilisent ton véhicule
pour tirer d'autres véhicules. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver. Nous, ce qu'on a eu, l'arrière qui était abîmé, ils avaient arraché parce qu'ils se sont pris avec une sangle sur notre crochet d'attelage. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont mal pris. On s'est retrouvé avec un coup et une partie du dessous du camion un peu arrachée. Voilà. On va l'expliquer ça après. Donc, si on a des conseils à vous donner de notre point de vue, après ça n'empêche rien, mais quand même, d'une, c'est de neutraliser vos lanterneaux, parce que maintenant vous comprenez pourquoi ils vont rentrer par là. De deux, c'est aussi de neutraliser entre la cellule et la cabine, parce qu'ils vont tout de suite voir en rentrant votre véhicule ce que vous avez à l'intérieur. De 3, laisser 2 Rottweiler dedans. Ça peut servir, mais bon, c'est un peu long pour eux. Voilà. Et après, psychologiquement, préparez-vous ouais. à ce qui est des cambriolages, disons. Des dégradations voilà, pour des le dégradations, laissez rien de valeur parce qu'effectivement, ils ont des heures et des heures devant eux tranquilles. Ils n'ont pas à être pressés, hein, personne ne les surveille, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Donc préparez-vous à ça et aussi d'éventuels dégâts, comme disait Cédric, où votre véhicule peut être abîmé parce que la mer est mauvaise, parce qu'on est très serré, parce qu'ils se servent de votre véhicule pour tirer, etc., etc. Tout ça, il faut en avoir conscience, c'est une réalité et qu'on comprend et qu'on vit vraiment quand on est sur le bateau, parce que là, vraiment, ça devient concret en fait. Ouais. C'est vrai. Là, tu comprends que tu es très très serré, que voilà, tout devient concret, tout ce qu'on t'a raconté, tout ce que tu as vécu, bah là, tu es dans le bateau et tu le vis. Et là, tu comprends que bah ouais, c'est facile. Puis là, ce qu'on vous montre en fait depuis tout à l'heure, c'est la partie extérieure. Parce qu'on a demandé à être à l'extérieur par rapport à la pollution de l'air. On a demandé à être à l'extérieur pour être sur une surface plane et recharger les batteries. Mais il y a aussi la partie intérieure. Et donc le bateau comprend une partie intérieure où il y a aussi des camions qui rentrent. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, tu es aussi plus abrité des regards. Là, à l'extérieur, si tu montes là où on voit tout en fait. Mais si tu es à l'intérieur, il n'y a pas de partie haute où tu peux surplomber le toit des camions et voir ce qui se passe. Donc en fait, tu es encore plus tranquille à l'intérieur pour aller faire du cambriolage. Voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Donner un peu conscience des choses. Après, encore une fois, c'est toi et ta chance parce que tu sais pas où ils vont garer ton véhicule. Tu peux rien demander. Là, nous, on est dans le ferry, donc on a pu demander à être à l'extérieur sur une surface plane. Pas du tout pour les cambriolages, mais pour pouvoir dormir dans le continental et aussi pour pouvoir recharger avec nos panneaux solaires dès qu'il fera jour demain matin, parce que là, c'est plusieurs heures de navigation. Mais voilà, vous comprenez un peu mieux tout ça. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté... quelques explications concrètes pour voir ce qui se passe sur un ferry, vraiment voilà. comme ça, de shipping en fait. Comment ça se passe et pourquoi vous pouvez avoir des problèmes assez facilement, vous n'êtes pas du tout protégé. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour que vous viviez comme nous le côté concret des choses. Que vous rendiez compte, voilà. Voilà, ça peut vous aider à mieux vous protéger. Et voilà, et puis on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Allez, ciao.